Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui. On est content ou on n'est pas content? En plus je prends le même emplacement que la dernière fois pour débuter ce vlog, sauf que j'ai appris de mes erreurs. Je me suis un peu pimpée pour l'occasion off caméra, n'est-ce pas? Comme ça je vous retrouve, bon bah c'est pas non plus l'Ohio, hein. J'ai mis un coup de sourcil et puis... Si, j'ai mis du mascara et du truc sur mes rougeurs. Voilà, de l'anti-cerne ça s'appelle, du correcteur très exactement. Bon voilà, en l'occurrence je suis prête aujourd'hui, une belle journée nous attend. Je me suis préparée un petit peu avant tout le monde parce qu'on va aller chez le pédiatre dans un instant pour le rendez-vous des 4 mois. Donc on croise les doigts, on croise tout ce qu'on peut pour que tout aille bien, mais bon, j'ai pas trop de doute, hein. Je vis avec cette personne de petite taille et je sais que, enfin ça se voit que tout va bien, mais on est quand même content de voir le corps médical de manière régulière. Et puis surtout après il y a une chouette journée entre filles qui nous attend, on va rejoindre Amandine à Beauvais. Donc on va prendre la petite voiture toutes les deux, avec la demoiselle qui braille, et puis on va aller se kiffer, manger ensemble, et puis certainement se balader par la suite. Rien d'extraordinaire, mais ça nous fera du bien de passer une journée ensemble. Et voilà, je vous emmène avec nous. C'est parti les enfants. Ce que j'aime bien faire de plus en plus, je le faisais pas forcément au début parce que je grattais à peu près chaque minute de sommeil possible et imaginable. Mais là, depuis quelques temps, comme Emma se lève assez tard et que son père profite avec elle, moi j'aime bien me lever avant tout le monde et puis profiter un petit peu toute seule du calme ambiant et puis voilà, pour prendre soit soin de moi, soit pour manger. C'est aussi prendre soin de moi, on va pas se mentir. Donc là, en l'occurrence, ce matin, on démarre fort. Il reste du tiramisu d'hier, c'est encore meilleur le lendemain, donc je vais me faire plaisir ce matin. Un petit café qui va bien, sponsorisé en mode gonzesse. Et puis du jus d'orange et 2 kiwis qui commencent à faire un peu la tronche. Donc voilà, il n'est pas non plus 6h du mat', hein, je pense que vous le voyez à la luminosité. Mais c'est mon petit moment à moi... que je vais kiffer. Je vais pas manger tout le tiramisu, hein, je le précise. Je vais me faire plaisir, mais je vais manger la moitié, quoi. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, mon petit cœur. Oh non, ça c'est un bébé qui est fatigué, mon petit amour. On est obligé de se lever, il faut aller voir le médecin. Bah oui, il faut aller voir le docteur, mon amour. Comme ça, il va dire que tu es trop belle. Il va peut-être dire d'autres choses. Je sais pas si c'est son métier, mon amour, mais maman, elle trouve que tu es trop belle. Bah ouais. Oui, mon bébé d'amour. Des bisous sur les petits pieds. J'en profite les enfants maintenant que tout le monde est levé pour vous faire un petit look du jour. Et là on va vraiment entrer dans la vraie vie. Je trouvais ça intéressant aussi de vous montrer que ça se passait comme ça en l'occurrence chez moi. Donc 4 mois après l'accouchement, voilà ce à quoi je ressemble. Je suis pas là pour vous montrer ma silhouette, c'est vraiment pour vous montrer comment je m'habille parce que je suis assez coincée à ce niveau-là ces derniers temps. Autant j'ai retrouvé ma taille d'avant, comment vous dire ça correctement. Disons que je peux remettre mes pantalons d'avant. Sauf que, ce qui n'est peut-être pas flagrant à vos yeux ici, mais en tout cas ce que je vis moi, moyennement, on en reparlera de toute façon dans la vidéo sur l'allaitement, c'est l'omniprésence, on va dire ça comme ça, de ma poitrine. Je sais plus quoi en faire, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, j'ai pris 2 bonnets par rapport à avant, je suis encore en train d'allaiter ma fille, donc ça ne désemplit pas. Et vraiment c'est pas en train de devenir un complexe parce que je sais que c'est temporaire, mais c'est compliqué pour moi de m'habiller dans ces circonstances. Ça explique un petit peu pourquoi la dégaine. Donc déjà le legging, je vous en ai parlé dans la vidéo reprise en main post-accouchement. Les cuisses qui frottent, c'est un vrai problème et là en été je ne peux pas me permettre, surtout qu'on a prévu de se balader un peu avec Amandine, je peux pas me permettre de rester en robe sans rien. Voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup mettre un pantalon ou un short long, sauf que j'ai très peu de hauts qui me permettent soit d'allaiter, soit de fermer. Tout simplement, les boutons, les blouses, les trucs comme ça, je peux plus les mettre, ça n'est plus à ma taille. Autant les pantalons ça va, autant les hauts c'est compliqué. Donc je privilégie les robes en coton comme ça, assez amples. Sauf que, à cause de la taille de ma poitrine, c'est de plus en plus court. Si tu veux ça remonte, donc les robes sont très courtes et moi déjà à cause des cuisses qui frottent je préfère mettre un legging, mais aussi parce que c'est très court et que voilà je l'assume pas très bien. Donc voilà, ceci explique pourquoi j'ai cette dégaine. Je voulais vraiment vous dire les choses telles qu'elles sont. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'espère qu'un jour je pourrai à nouveau m'habiller sans me prendre la tête parce que là c'est vraiment pas un plaisir en fait. Les enfants, on rentre de chez le pédiatre, je vous débriefe rapidement parce qu'il y a une petite fille derrière qui a bien besoin d'aller faire une petite sieste. Super, tout s'est très bien passé. J'avais
c'est pas que j'avais oublié, parce que non, j'ai pas oublié, j'ai été acheter les vaccins. Mais c'est vrai que quand j'ai prévu cette journée avec Amandine, j'avais pas percuté que c'était le même jour que les vaccins. Donc j'espérais, là, de toute façon, avant de partir, j'avais prévenu Amandine, si jamais elle supporte pas très bien les vaccins, on viendra pas, puisque, bah voilà, priorité à son bien-être, bien sûr, on va pas faire les 400 coups si jamais elle le vit pas très très bien. Finalement, bah, comme pour les 2 mois, en fait, elle a pleuré sur le moment de la piqûre, et puis... dans la foulée, c'était même encore mieux que pour les 2 mois, parce que là, pour le coup, son papa a pu être là. On a pu assister tous les deux à ce rendez-vous. Et du coup, elle a pu faire des câlins, tout ça, un peu plus facilement que quand c'était moi qui étais toute seule en train de tout ranger, machin. Enfin bref, avec toutes les mesures sanitaires, c'est parfois pas évident à gérer toute seule. Donc là, on était 2, c'était top. Et elle a très très bien vécu le vaccin. Elle a fait des sourires dans la foulée au médecin. Enfin voilà, et puis là, elle va faire un dodo. Je lui ai donné un peu de Doliprane, mais franchement, il n'y a aucun signe. Et je pense que la journée va se continuer comme ça. Donc voilà, tout va bien. Au niveau de ses courbes, pleine forme. C'est un bébé d'amour qui mange très bien à la cantine, qui a l'autorisation pour diversifier son alimentation. Et je pense que c'est ce qu'on va faire prochainement, parce qu'on voudrait profiter de l'été pour introduire quelques aliments. Et voilà, en bref, tout va bien. Je vous laisse, je vais la mettre couchée parce que je pense qu'on est un petit peu fatigués. Et puis je vous retrouve tout à l'heure en route, certainement. Bon les gars, est-ce qu'on serait pas en train de se faire le petit plan spécial contre-plongée de la voiture là? On change pas une équipe qui gagne. Je vous prends rapidement pour vous expliquer que c'est la Sdramas internationale. J'avais dit à Amandine, ouais t'inquiète, 11h on est parti, 11h30 on est chez toi. Bon, bientôt 13h. Voilà, je crois qu'il faut que, concrètement, il faut que j'arrête de donner des horaires, de faire un planning et tout avec un bébé, c'est pas possible tout simplement. Dimanche, on était invité à un goûter d'anniversaire à 15h. J'ai fini par y aller toute seule à 17h. Tellement cet enfant, elle a dormi 4 heures dans l'après-midi, ce qui n'arrive absolument jamais, sauf le jour où t'as prévu quelque chose évidemment. Donc voilà, concrètement, il faut simplifier tout ça, et puis surtout, m'en voulez pas si vous m'attendez à longueur de temps. Pour l'instant, on est en calage. Hein. On est en calage. J'espère qu'avec la crèche et tout, ça va aller, parce que là, même là, les rendez-vous médicaux, je suis toujours à la bourre. Hein. C'est compliqué. Bon, tout ça pour vous dire que la route s'est très très bien passée. J'ai un bébé qui a pioncé de A à Z derrière. Donc on va enfin arriver chez Amandine et profiter de cette journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Concrètement, là, je sais pas si Amandine est prête à nous voir débarquer avec mes 75 sacs. Et encore, j'ai pas pris la poussette. Hein. J'ai fait soft pour l'instant, j'ai pris que la coque parce qu'on ira se balader tranquillement après. Mais voilà, on arrive. Hein. C'est officiel, on a retrouvé cette personne. Et on est content. On est ravis. Du coup, elle m'a embarqué dans un petit endroit bien sympathique. Et je vais en profiter pour laisser passer le bus. Je vais en profiter pour lui laisser la parole. Hop, en plus on est servi au même moment. Donc Amandine vous explique où on est tout de suite. Ce midi, on mange là. Voilà donc le repas du midi. Donc c'est des menus soupe, quiche, salade. Évidemment, il y aura des desserts. Hein. On n'est pas des bêtes. Donc là, moi j'ai une quiche. Alors je t'avoue, je sais plus trop ce qu'elle avait dit. Poivron, chorizo et un autre truc, mais je sais plus. Enfin, en tout cas, ça a l'air hyper bon. La petite soupe, la petite salade. Et Chacha, elle a pris la version champignons, tomes au foin. Et pareil, un troisième ingrédient que je ne sais plus. Genre persil ou ciboulette ou je ne sais plus. Enfin, c'était une. Oui, c'était une herbe. Ouais. Donc voilà. Bon, l'idée, c'est pas chacun prend le sien, c'était on voulait goûter les deux. Donc voilà. Moite. On a pris des petites limonades, donc une à la fleur de sureau et une deuxième à la myrtille. Le tout sous le regard de ses petits pieds. Exactement. Et bah bonne heure. Ah, c'est à moi que tu parles? Bah oui. Bon appétit. En dessert, un petit thé pour moi, un petit café pour Chacha. Et pour toutes les deux, un crumble rhubarbe fraise. On s'est trouvé un petit spot inhabituel. J'ai l'impression qu'on fait toujours ce tour-là, mais en même temps, tellement kiffant, non? Le petit plan d'eau du Canada, vous le connaissez par cœur. Les gazouillis, c'est cadeau. Donc on a fait une super balade, le tour. Et puis je voulais vous montrer le petit détail qui va bien. L'état de mes chaussures après. On dit merci Amandine. Bon les enfants, je viens de rentrer à la maison. Je parle pas trop fort parce que j'en ai déjà une qui s'est endormie là. Je pense en 2 secondes et demie dans son parc. Je voulais vous montrer la surprise qui m'attendait. Bien sûr que ça mérite quelques vocalises. Voilà, la terrasse, en tout cas la première partie de la terrasse est terminée. C'est impressionnant. Ça fait 12 mètres carrés, je le savais, hein, mais à voir en vrai, c'est incroyable.
Je suis tellement contente, tellement contente. Donc c'est une terrasse sur pilotis, je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram, un petit peu moins encore en vidéo, mais une vidéo suivra au mois de septembre, puisque au mois de septembre, on finit l'escalier, donc qui va descendre ici directement. En fait, l'idée c'était ça, c'était d'avoir un accès direct depuis notre salle à manger à notre jardin, parce que là, jusqu'à présent, on devait passer par le garage. Donc voilà, l'escalier en septembre et le garde-corps. Donc le garde-corps, c'est tout le tour en fait de la terrasse pour la sécuriser tout simplement et puis la rendre un petit peu plus jolie aussi, puisqu'on a choisi un truc qui va être canon, canon, canon. Donc voilà, je m'arrête là. On se retrouve en septembre pour parler de cette terrasse. Je vous ferai un vlog complet sur la construction et peut-être l'aménagement. Parce que là, elle est tellement grande, les enfants, je vous refais un petit tour qu'on va pouvoir y mettre plein de choses, quoi. Trop chouette. J'en profite tant que je suis en train de ranger un petit peu les affaires pour vous montrer déjà la surprise d'Amandine aujourd'hui. Trop chouette. La petite attention pour la demoiselle. Tout ce que j'aime, la petite attention pour la maman aussi du coup, un petit jouet en bois, des trucs à empiler, en plus elle en a pas encore, voilà c'est un peu tôt évidemment pour qu'elle s'amuse avec, mais trop chouette. Ensuite je voulais vous montrer le petit sac à langer que j'avais prévu pour la journée d'aujourd'hui. Ah, il y a une demoiselle qui se réveille et qui s'amuse dans son parc. On va terminer, donc je vais vous montrer vite fait ce que j'avais pris, donc pour une journée type 13h, 19h à peu près quoi, j'avais pris évidemment le petit chapeau qui va bien, j'avais pris une tenue de rechange, même si, je vais pas vous mentir, autant au tout début, elle faisait caca à peu près 10 fois par jour, donc c'était bien pratique d'avoir des vêtements de rechange, autant aujourd'hui, c'est plus rare, et puis surtout, elle est pas du tout en âge encore de se frotter partout, de se mettre à quatre pattes dans l'herbe, machin, donc c'est rare qu'elle se salisse. Mais on a toujours quand même de quoi faire. Un petit body et c'était une petite salopette. J'ai aussi, ça par contre c'est bien utile, un tour de cou comme ça en plus, parce que celui qu'elle a sur elle, elle le défonce, enfin elle baffe tellement en ce moment que voilà, il faut mieux avoir du rab. Le petit linge en plus, j'en ai aussi un autre que j'avais avec elle. Ça c'est la trousse de toilette, alors là-dedans il y a des... Attendez, je vais vous ouvrir. Là-dedans il y a de quoi faire vraiment au plus pratique. J'ai une eau pour lui nettoyer le visage, j'ai de la bicétine au cas où, j'ai certainement du liniment avec des cotons, des compresses, j'ai un reste de lingette mais ça doit être tout sec, c'est plus pour moi me nettoyer les mains au cas où. Ça, c'est la crème que j'utilisais pour la lanoline pour ma poitrine, mais au final, je l'utilise plus du tout. Enfin bref, je sais pas trop ce qu'elle fait là. Mais voilà, ça c'est vraiment les essentiels, on va dire, pour assez peu de temps. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas non plus de quoi la changer 6000 fois. J'ai un tapis allongé comme ça qui se déplie si jamais on n'a pas de place, mais j'ai aussi une couverture dans sa poussette. J'ai la dose de couche qui va bien, le petit carnet de santé de la demoiselle, on sait jamais, le petit pchit, très utile si jamais il fait très chaud comme aujourd'hui. J'ai du râpe de tutut ici, j'ai des mouchoirs et l'allié du moment, le gel antibactérien. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai le Doliprane, parce que je l'avais pris aujourd'hui, vu que c'était un peu spécial après le vaccin. J'ai préféré assurer le coup, puis finalement, je m'en suis pas servi. Et j'ai oublié de vous montrer, mais on est évidemment parti avec ses petits pieds, avec un hochet comme ça, un truc pour faire ses dents, et un doudou, bien sûr, pour... s'endormir si besoin. Bon les enfants, j'ai un amoureux qui est parti au futsal et j'ai une petite fille qui est réveillée, donc j'essaye de me dépatouiller avec tout ça et de me faire à manger entre temps. J'ai fait au plus simple, c'est-à-dire une shakshuka. Je pense que je vous ai déjà montré la recette dans une journée dans mon assiette. Si c'est le cas, vous la retrouvez dans le petit là maintenant tout de suite, et si c'est pas le cas, c'est très simple. J'ai mis un oignon, un poivron jaune, un fond de tomate que j'avais précoupé pour faire des wraps un soir de la semaine et on n'a pas terminé, donc j'ai rajouté. J'ai mis aussi du coulis de tomate, et puis après j'ai cassé mes 2 œufs. Enfin j'ai laissé d'abord tout ça compoter un petit moment et là je viens de casser mes 2 œufs. J'ai épicé comme ça va bien et je laisse cuire jusqu'à ce que le blanc soit bien blanc. Avec ça, je vais manger, ça c'est du, comment ça s'appelle? Du caviar d'aubergine que Akilou a fait pour ce week-end, enfin le week-end dernier. On était en soirée chez Titi et finalement il y en avait beaucoup trop, donc je suis repartie avec mon petit bocal. J'ai sorti des petits croûtons pour aller avec et voilà, il n'y a plus qu'à. Donc ce sera mon repas de ce soir. Bon les enfants, on se retrouve dans une ambiance un peu différente. Je suis installée sur ma terrasse. Bon, tu remarqueras que je suis quand même calée contre la fenêtre, hein. Contre la baie vitrée, parce que moi, tant qu'il n'y a pas les garde-corps, il est hors de question que je me balade sur ce truc-là. Je vais vous quitter maintenant, après une folle journée. Là, on va s'installer avec Loulou un petit peu dehors, puisque
après le coucher du soleil. En ce moment, il y a une comète qui est visible à l'œil nu. Je sais pas si vous suivez ce genre de truc, mais Lolo il adore. Donc voilà, on va s'installer tous les deux et on va profiter de notre petite terrasse pour admirer le ciel. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, une très belle journée au moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.